Eh bien le bonjour les Jajamins et Jajamines, j'espère que vous allez bien, que vos poneys également. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne, à savoir la vidéo de la présentation. Hold tight, you're slowly coming back to life. I've been giving you hell, I've been giving you hell, darling. Let go of all your haunted dreams tonight. I've been giving you hell, I've been giving you hell, darling. Hold tight, you're slowly coming back to life. I've been giving... Du coup, pour cette vidéo un peu spéciale de présentation, au lieu de faire que du blabla et que vous me regardez parler, je pensais du coup sortir, Jaja, je viens de finir ses soins, et du coup le sortir, le faire brouter, et en même temps vous raconter notre histoire. Voilà. Donc voilà, Loulou est installé au broutage et donc c'est parti pour la présentation. Donc on va faire vite fait sur moi tout simplement, hein. Moi j'ai 30 ans, je m'appelle Chloé, je suis une ancienne galossette, je dis bien une ancienne parce que j'ai eu mon galossette il y a... Oula, ça me rajeunit pas tout ça. J'ai eu mon galossette en 2009, 2008, je ne sais plus. Et à partir de 2012, j'ai commencé à être cavalière à la maison, donc avoir mes propres chevaux à la maison et du coup monter toute seule, être coachée. À savoir que c'est bien de monter tout seul, quand on a un bon niveau surtout, mais quand on est tout seul, on prend beaucoup de défauts. À savoir que du coup ça fait 10 ans que je monte toute seule, en 2022. Ça fait donc 10 ans que je monte toute seule, que j'ai du coup mes défauts depuis 10 ans et que je ne les corrige pas puisque on ne peut pas corriger ses défauts tout seul. Du coup, moi en fait j'ai eu beaucoup de chevaux parce que j'ai fait du sauvetage ayant beaucoup de terrain. J'ai fait beaucoup de sauvetage. Sauf que du coup, comme vous voyez, en fait, je ne trouvais pas chaussures à ma taille, comme on peut dire. C'est que, en fait, je sauvais beaucoup de chevaux, je leur trouvais des familles, je les remettais en état, etc. Mais moi, je ne trouvais pas mon cheval de cœur. Enfin, voilà. Donc bon, en même temps, Mister est né en 2019, donc j'avais le temps de le trouver. Et du coup, là nous sommes dans 2022, donc ça fait, ouais, j'ai commencé en 2012, donc ça fait 10 ans que je faisais du sauvetage. Et bon, là, voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Du coup, j'avais envie de me poser, d'avoir mon propre cheval et profiter surtout pour moi, parce que je profitais pas, vraiment, je donnais tout. Toute ma life pour ces pauvres chevaux, et je me suis dit maintenant faudrait peut-être que tu trouves le tien. Voilà, donc du coup je me suis dit les derniers qui sont à la maison, et dès qu'ils partent je me trouve mon cheval et puis je me pose et puis voilà. C'est donc le mois dernier que je suis tombée sur l'annonce de Monsieur Jaja. Je vous mets la photo de l'annonce juste à côté. Et du coup, Mister Jaja, qui est un trotteur français de 2019, donc il va prendre 4 ans dans quelques mois. Et du coup, moi déjà de base, j'adore les chevaux noirs, donc je cherchais absolument un cheval noir, je voulais mon cheval noir. Je me suis dit, ok, critères d'Europe, c'est pas très important, mais si on a un animal et qu'on le garde toute sa vie, il faut quand même qu'il nous plaise, hein. Donc j'avais ce critère-là de je veux un cheval noir. Alors, je vous avoue que j'avais pas un énorme budget. C'était 1500 € mon budget. Sachant que aujourd'hui un cheval, ça coûte cher parce que le marché du cheval a augmenté depuis quelques mois là. Donc du coup, j'arrivais pas trop au bon moment, mais bon, j'ai pas perdu espoir. Et j'ai donc cherché pendant plusieurs mois. Je vous avoue que j'ai galéré un peu. J'étais sur Facebook, Le Bon Coin, tous les sites équestres. Du coup, au niveau de mes critères, je cherchais donc un cheval noir, absolument. Je voulais qu'il soit grand, de grande taille. J'aime pas du tout, je me sens pas à l'aise sur les petits chevaux.
Donc c'était surtout un cheval minimum 1m60, vraiment le minimum. J'espérais plutôt 1m65-70 quoi. Voilà. Je voulais surtout, alors aussi pareil, je voulais un ongre. Je ne m'entends pas avec les juments, donc je voulais un ongre. Donc vous voyez, j'ai petit budget, mais beaucoup de critères. Donc je vous avoue que je partais mal, hein. De toute façon, quand on n'a pas beaucoup de budget, on peut pas espérer grand chose. Et d'ailleurs, beaucoup me l'ont dit, hein, que ce soit les vendeurs de chevaux, ou alors mes amis ou mes proches, enfin bref, tout le monde m'a dit mais tu ne trouveras jamais avec autant de critères, ce n'est pas possible. Surtout qu'en plus, je ne voulais pas passer par une association, absolument pas, parce que, non pas que j'aime pas les associations, mais le cheval n'étant pas au propriétaire à 100%, j'aime pas trop, enfin voilà, bref. J'aime bien, mon cheval est à la maison, je fais ce que je veux, et voilà quoi. Donc bon, avec les assos, c'est pas trop possible, parce que déjà, le cheval vous appartient pas à 100%, ils peuvent venir comme ils veulent chez vous, ils peuvent vous le reprendre comme ils veulent, enfin bref, pour moi les assos, c'était hors de question. Du coup, ben voilà, j'ai trouvé ce loulou sur le bon coin. Du coup, bon, il était un petit peu plus haut au niveau du prix de mon budget. Mais je dis, c'est pas grave, il est pas très loin, il était à 150 km de chez moi. J'ai dit, on va quand même aller le voir. Mais voilà, au niveau de la photo, il était pas très joli. C'est vrai qu'il est pas très photogénique, je vous avoue. Mais du coup, il était pas très beau sur la photo. Il disait 3 ans. Et c'est vrai qu'il était pas joli, le dos et tout. On a l'impression que la colonne ressortait, qu'il était pas très gros en fait. Et puis j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, et je trouvais pas aussi. Enfin, j'en ai trouvé 2 autres que du coup j'ai été essayer, mais ça allait pas. Parce qu'il y en avait un qui était trop mou, et puis son dos pareil me revenait pas. Enfin bref. Et l'autre, du coup, c'était un poulain. Et j'étais pas sûre à 100% de le prendre parce que justement, je me suis dit, est-ce que je vais attendre, je vais encore 2 ans attendre avant de le monter. Donc bon, voilà quoi. Du coup, nous voilà partis dans le département du 87, j'ai pas le nom exact. Et voilà, chercher, enfin pas chercher, mais aller voir du coup Jaja. Et donc on arrive au point de rendez-vous, donc c'est des écuries ouvertes, donc on peut voir directement dans les box. Mais tu roules pas, hein? Tu grattes mais tu roules pas, hein? Ouais. Donc en fait, quand on arrive, le propriétaire n'était pas encore là, il était parti driver une trotteuse, une jument. Et du coup il m'a dit, j'arrive dans 10 minutes, vous faites comme chez vous, vous regardez les chevaux au box, il n'y a pas de souci, enfin voilà. Donc du coup, on est sorti de la voiture, on est allé voir les chevaux au box et j'ai tout de suite reconnu par rapport à la photo de l'annonce. J'ai dit c'est lui, c'est sûr à 100%, il est trop beau, enfin voilà. Et du coup, le truc, c'est que en photo, on le trouvait pas très joli avec mon mari. Et quand on le voit sur place, on fait waouh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est noir. Donc voilà, donc tout en positive attitude, on surkiffe, enfin, voilà, on l'adore déjà, sans le connaître, on l'adore déjà. Donc on s'approche de lui, très mignon, très doux, un peu timide. Il ne connaît pas aussi, voilà. Rien de méchant, rien de vicieux, vraiment de la tendresse, tout mignon. Il vient quand même nous voir au bout d'un moment, il se laisse caresser partout, tout mignon et tout. Enfin bref, on est in love dès le début en fait, voilà. Et puis du coup le driver, enfin l'entraîneur driver arrive, voilà, on commence à papoter un petit peu autour du cheval et puis il me dit allez, tu veux l'essayer? Et il m'a proposé donc de le monter. Et il m'a dit tu le montes et puis tu vas faire un tour. C'est vraiment, tu tournes toujours à droite et du coup tu vas retomber sur le village et du coup il n'y a pas de souci. Enfin bref, il m'explique un peu. Et du coup je pars toute seule. Ouais, toute seule avec Jaja sur une salle de course. Je n'avais jamais monté sur une salle de course. C'était vraiment sympa en plus comme expérience.
Et du coup, ça a été un prince. Ça a été un vrai prince. Je l'ai adoré. Je me suis sentie en confiance tout de suite. Enfin, je sais pas, j'ai senti ce petit truc. Enfin voilà. Et du coup, j'ai surkiffé cette petite balade. En plus, il y avait le petit chien des écuries qui m'avait suivi. Il était trop mignon. Enfin bref. Et du coup, on a même trotté, fait 2-3 foulées de galop dans un chemin. Bon, c'était un peu compliqué parce que c'était des chemins hyper courts. Donc voilà. Mais voilà, j'ai vu qu'il galopait, j'ai vu qu'il était pas méchant, qu'il m'embarquait pas, que voilà. Et que moi, du coup, j'étais super en confiance dessus. Donc je dis, bon, j'y vais à 100%. Enfin, vraiment, c'est lui, je le sens super bien, quoi. Du coup, on se met entre mon mari, l'entraîneur et moi à discuter autour de Loulou le temps qu'on le décèle, tout ça. Et on parle du coup du transport, de on veut le prendre, du prix, parce qu'il était un petit peu plus haut. Et du coup on arrive sur un super accord où le prix est ok, il nous le transporte le lendemain, donc tout est au top du top. Et donc voilà, c'est affaire ok, on fait tout ce qui est paperasse, tout ça, et puis il nous l'emmène le lendemain. Et voilà, c'est comme ça que notre histoire a commencé. Et bien, je vous mets du coup la vidéo d'arrivée de Jaja. Voilà, donc résultat des courses, même si vous avez un petit budget, beaucoup de critères, et que tout le monde vous dit non, ce n'est pas possible, tu ne retrouveras jamais, eh bien, il ne faut pas vous laisser faire et croire et être patient, être très patient. Voilà. Donc sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère quand même qu'elle vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse ici ma page Instagram où je suis très active, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère vous voir pour les prochaines vidéos et bye bye, à plus.